Un padawan ne ferait que me ralentir. Une jeune novice? Et à qui avons-nous l'honneur exactement? Je suis Ahsoka. Salut tout le monde, c'est Canonvoss, et aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage qui vient de faire ses premiers pas dans une série Star Wars live action, mais qui existe déjà depuis 12 ans, 3 mois et 17 jours. Oui, c'est précis, et je parlais bien évidemment d'Ahsoka Tano. Alors si tu es là car tu ne connais pas le personnage, ou si tu veux juste un petit rappel de ses faits d'armes les plus importants, eh bien, c'est parti. Pour commencer, Ahsoka Tano est un personnage créé par George Lucas et Dave Filoni, qui apparaît pour la première fois en 2008 dans le film Star Wars The Clone Wars, qui sera suivi par l'excellente série The Clone Wars, qui aboutira en 2020 après une longue pause de 6 ans. Elle réapparaîtra ensuite dans Star Wars Rebels, toujours chapeauté par Monsieur Filoni, pour finalement faire un caméo vocal dans Star Wars épisode 9. Bon, pour ceux qui sont un peu perdus, voici la chronologie Star Wars. En gros, l'épisode 1, l'épisode 2, The Clone Wars, l'épisode 3, Solo, Rebels, Rogue One, l'épisode 4, 5, 6, The Mandalorian, et ceux dont on ne doit pas prononcer les noms. Ahsoka est une jeune Togruta originaire de la planète Chili, qui sera amenée dès son plus jeune âge sur Coruscant afin d'être formée en tant que Jedi. Elle intégrera rapidement l'ordre et deviendra la padawan d'Anakin Skywalker. Elle participera auprès de lui à la fameuse guerre des clones évoquée dès l'épisode 4, où elle fera la rencontre du capitaine Rex avec qui elle deviendra très proche. Elle entretiendra avec Anakin une relation presque fraternelle, qui par conséquent l'amènera à réagir la plupart du temps comme son maître, que ce soit de l'ordre émotionnel ou pour sa faculté à ne pas obéir aux ordres du conseil, même si elle admire beaucoup la patience et la sagesse d'Obi-Wan. On peut dire que leur relation permettait à Anakin de s'assagir. Peu avant les événements de l'épisode 3, un attentat a eu lieu au Temple Jedi. Dans un premier temps, elle est accusée de meurtre par le Conseil Jedi et est exclue de l'ordre. Et quelles que soient les peines qui te seront infligées, tu es désormais exclu de l'ordre Jedi. Elle fera tout pour prouver son innocence avec l'aide d'Anakin. Ce dernier découvre alors que le coupable est un autre padawan, Barriss Offee, ami d'enfance d'Ahsoka. Par la suite, innocentée et invitée à rejoindre l'ordre, elle se sentit trahie par le Conseil Jedi de ne pas l'avoir cru et prit la lourde décision de ne pas y retourner et de laisser l'ordre Jedi et Anakin derrière elle. Ce qui brisera le cœur d'Anakin et qui le fera sentir encore plus seul au milieu de toutes ses responsabilités. Peu après ces événements, Ahsoka fera la rencontre de la Mandalorian Bo-Katan Kryze, sœur de la duchesse Satine de Mandalore, qui fut tuée par Dark Maul pour prendre sa place à la tête de la planète. Bo-Katan demandera à Ahsoka de se rallier à elle pour renverser le Seigneur Sith, chose qu'elle acceptera. Elle reçut l'aide de la République, d'Anakin et de Obi-Wan avant que Yoda ne demande aux deux Jedi de revenir sur Coruscant car le chancelier Palpatine s'est fait enlever par le général Grievous. Avant de quitter Ahsoka, Anakin lui confia un bataillon de clones avec à leur tête le capitaine Rex. Sur Mandalore, Ahsoka réussit à mettre fin au siège de Maul et à le capturer après un duel acharné. Cependant, à bord du vaisseau qui devait amener Maul sur Coruscant, l'Ordre 66 fut lancé par Dark Sidious, qui contraint tous les clones à se retourner contre leur général Jedi, ce qui permettra à Maul de s'échapper. Après avoir retiré à Rex la puce qui contraint les clones à exécuter l'ordre, ils s'échappèrent eux aussi avant de se séparer et de feindre leur mort. Avant d'aller plus loin, j'aimerais évoquer un événement qui me semble important qu'Ahsoka a vécu pendant cette période. Lors d'une mission, elle sera amenée ainsi qu'Obi-Wan et Anakin sur la planète Mortis, planète habitée par 3 entités mystérieuses de la Force. Le père, l'équilibre entre le côté lumineux représenté par la fille et le côté obscur représenté par le fils. Sans trop rentrer dans les détails, pendant cette mission, Ahsoka perdit la vie mais fut ressuscitée par la fille qui, au bord de la mort, donna ce qui lui restait d'énergie vitale avec l'intermédiaire d'Anakin. De mon point de vue, cet acte a pu rendre Ahsoka encore plus puissante dans la Force. D'ailleurs, l'oiseau qui suit un peu partout Ahsoka est une représentation de la fille. Pendant l'ère impériale, elle aida Bail Organa en se ralliant à une jeune alliance rebelle et prendra le pseudonyme de Fulcrum, avec lequel elle communiquera avec diverses cellules rebelles. Une cellule rebelle gardera son intention.
la cellule Phoenix, ou l'équipage du Ghost. Avec à son bord un ancien padawan Jedi qui s'est battu durant la guerre des clones, Kanan Jarrus, un jeune homme sensible à la force, Ezra Bridger, une jeune Mandalorienne, Sabine Wren, un Lasat, Zed Orrelios, un droïde, Chopper, et à leur tête, une Twi'lek, Hera Syndulla. Lors d'une mission, Ahsoka en compagnie de la cellule Phoenix sentit la présence de son ancien maître qu'elle ignorait être Vador. Lorsqu'elle se rendit compte de la vérité, elle partit à la recherche d'informations sur le site. Mais avant de partir, elle envoya à l'équipage du Ghost recruter le capitaine Rex, qui pourrait avoir des informations qui pourraient aider la rébellion. Lors de ses recherches sur Vador, elle fit la rencontre des Inquisiteurs, des anciens Jedi corrompus, chargés de traquer les derniers Jedi en vie. Elle réussit à les battre très facilement, en sauvant par la même occasion Kanan et son padawan Ezra. À son retour, Ahsoka put retrouver son vieil ami Rex qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Plus tard, elle se rendit sur Malachor avec Kanan et Ezra sur les conseils de Maître Yoda qu'ils avaient contactés par la Force pour savoir comment vaincre Vador et ses inquisiteurs. C'est d'ailleurs à ce moment-là, pendant une vision, qu'elle aperçut qu'elle a peut-être joué un rôle dans le destin d'Anakin à cause de son départ. Sur place, ils sont rejoints par Vador. Elle sauva Ezra alors qu'il était sur le point d'être tué par le Sith pour récupérer un holocron. Après un court échange où le Sith affirme qu'il a tué Anakin Skywalker, elle engage alors un duel où elle arrive à fissurer le masque de Vador et révèle donc une partie du visage d'Anakin. Ahsoka! Ahsoka! Anakin? Je ne t'abandonnerai pas. Non, pas cette fois. Alors tu vas mourir. Ahsoka! Le duel s'engage à nouveau, ce qui permet à Kanan et Ezra de s'échapper alors que le temple menace de s'effondrer. Pendant que le duel entre Ahsoka et son ancien maître était sur le point de se terminer à l'avantage de ce dernier, elle fut attirée par un portail donnant sur une autre dimension où elle aperçut son sauveur, Ezra Bridger, alors plus vieux de 2 ans, qu'elle venait tout juste de quitter il y a un instant. À présent, il se trouvait dans une dimension qui s'appelle le monde entre les mondes, un lieu qui n'existe qu'à travers la Force et où est connecté le passé, le présent et le futur. Alors qu'Ezra voulut sauver son maître décédé quelques jours plus tôt grâce au portail, Ahsoka raisonna le jeune Jedi de ne pas le faire. Finalement, Ezra retourna d'où il venait après avoir réussi à sceller l'accès à ce monde. Ahsoka repartit elle aussi de son côté par le portail par lequel elle était arrivée, quelques instants seulement après la destruction du temple sur Malachor. Ahsoka réapparut finalement plusieurs années après ces événements, rejoindre Sabine Wren, pour, ensemble, partir à la recherche d'Ezra Bridger, disparu depuis la libération de la planète Lothal. Plus tard, Rey entendra sa voix ainsi que celle de Kanan lors de son affrontement contre Palpatine. Soyez avec moi. Encore quelque part, Rey. Lève-toi et accomplis-les. Rey. Rétablis l'équilibre, Rey. Dans le cœur d'un Jedi réside sa vraie force. Voilà ce que l'on sait d'Ahsoka Tano. Voilà pourquoi j'attends impatiemment cette apparition dans The Mandalorian. Il y a tout un pan de sa vie que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas si elle a réussi à retrouver Ezra, ou si bien Rex ou Sabine sont encore à ses côtés. Il y a tellement de choses à raconter avec elle. J'espère que The Mandalorian réussira à rendre hommage à ce personnage si important dans l'univers Star Wars, si important dans la destinée de nos héros. Et c'est pourquoi je vous demande à tous de regarder The Clone Wars et Rebels. Vous ne le regretterez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Et moi, je vous dis à la prochaine.